Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30 du jeudi 19 mai. Les marchés sont en forte baisse. Les marchés ont confirmé le décrochage qu'on appréhendait dans les derniers jours. Donc, on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, c'est une journée où on peut se permettre d'ouvrir des nouvelles positions à découvert aux États-Unis. Donc, on le voit bien ici. Nasdaq, il a cassé. Nasdaq, c'est le dernier en ligne. Donc, ça veut dire que la techno puis la santé vont être intéressants, ces deux secteurs qui sont sur Nasdaq. Le Dow, lui, c'est clairement passé, puis le S&P 500 aussi, c'est clairement passé. Donc, nous, ce matin, sur Guru.tv, on a recommandé déjà un choix d'analyste sur un FNB baissier aux États-Unis. On avait déjà plusieurs positions à découvert qu'on avait recommandées dans les derniers jours. Donc, maintenant qu'on a brisé ça, on pourrait recommander d'autres titres. Je vais vous montrer c'est quoi les plus beaux. Je vais vous montrer les plus beaux secteurs. Tantôt, je vais vous montrer aussi une liste des plus beaux titres pour la vente à découvert. On va regarder les FNB baissiers ensemble aussi. Mais donc, on a le signal aujourd'hui. On peut en ajouter quelques-uns. À Toronto, on continue la correction. Donc, en fin de compte, à Toronto, il y a des bonnes chances qu'on s'en aille vers les 13 530. Donc, on va regarder nos marchés ensemble. Puis, on va revenir à 2 heures hier parce que c'est là que tout a commencé. Donc, après l'émission, à 2 heures, on a eu la publication des minutes hier du FOMC du 26-27 avril. Dans les minutes, les membres de la Fed ont été très clairs, là, qu'ils sont tous prêts à monter les taux dès juin, ce qui a surpris le marché, si les données économiques continuent à s'améliorer. Donc, le marché, lui, là, aucunement, il y avait, excusez-moi l'anglicisme, mais il y avait pricé cette information-là dans le marché. C'est pour ça qu'hier, là, quand ça l'a annoncé, on était en bonne hausse hier, on a fait, boum, on a tout perdu rapidement. Quand on regarde sur le Dow, là, c'est de 17 624 à 17 420. On parle d'une baisse de 200 points en l'espace d'une demi-heure parce que les membres de la Fed ont dit qu'ils pouvaient l'augmenter en juin. Mais quand on revient à ça, déjà, la semaine passée, il y avait eu plusieurs commentaires au début de la semaine comme quoi il ne fallait pas écarter juin de la table. Plusieurs membres de la Fed qui en avaient parlé. Hier, les minutes, ils ont comme confirmé le tout.
Donc, ils ont dit qu'il y avait deux risques importants aussi là, pour ne pas augmenter les taux. Le premier, c'était le Brexit, c'est la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. On sait que le référendum va avoir lieu aux alentours du 23 juin. Pour le moment, il y a 75% dans les sondages des personnes qui vont voter non. Donc, je pense que si on reste dans ces pourcentages-là, ça ne devrait pas causer un risque à la Fed. Parce que la Fed, elle va se rencontrer le 15-16 juin. Donc, dans à peu près 3 semaines. Donc, une semaine avant le référendum en Angleterre. Donc, si les sondages étaient plus de 50-50, je pense que la Fed, elle attendrait. Parce que là, elle dirait que c'est un trop gros risque d'augmenter les taux, puis qu'après ça, une semaine plus tard, l'Angleterre sort de l'Union européenne. Tout le monde a dit que ça allait créer quand même un bouleversement en Europe là, si l'Angleterre sort. Puis le pays qui va être le plus affecté, c'est l'Angleterre. Il y en a beaucoup qui pensent que l'Angleterre pourrait tomber en récession. En ce moment, le fait de faire partie de l'Union européenne, même s'ils n'ont pas la même monnaie et ils ne sont pas dans la zone euro, c'est que ça facilite quand même les importations, exportations les personnes qui peuvent, je pense, aller travailler d'un pays à l'autre. C'est tout beaucoup plus facile. Plus c'est facile de ce côté-là, plus ça accroît le commerce avec l'extérieur. Et c'est pour ça, en fin de compte, que ça serait dommageable pour l'Angleterre de s'écarter de l'Union européenne. Il faut quand même penser que l'Union européenne, c'est 30 pays. Puis l'Union européenne ne mourra pas parce que l'Angleterre a part. Elle va être affaiblie parce que l'Angleterre reste un des plus gros pays du monde, là, un pays important. Mais les deux vont être capables de survivre sans l'autre. C'est juste que pour l'Angleterre, ça va peut-être être un peu plus dur pour sa croissance économique, puis surtout pour la confiance dans les entreprises qui ont investi là-bas, les entreprises européennes. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier risque qu'il peut poser. Puis le deuxième qui parlait, c'était le taux de change avec la Chine. Celui-là, c'est la première fois qu'on en entendait parler, donc je l'écarterais un petit peu, là. Surtout que c'est un risque qui ne contrôle pas vraiment, puisque le taux de change avec la Chine, il est pas mal fixé par la Chine pour le dollar américain. Les données qui s'améliorent. Si on revient au 26-27 avril, lors de la rencontre du FOMC, bien, une semaine plus tard, on a eu le rapport d'emploi d'avril. On se souvient, c'est un rapport d'emploi qui a été désastreux. On a créé, c'est la première fois depuis plusieurs mois qu'on avait une création d'emploi sous les 200 000. On était aussi sous les estimés. Puis le rapport d'emploi privé aussi était mauvais. Donc ça, c'est comme ça, c'est une mauvaise donnée. Quand il parle de données qu'il faut qu'il s'améliore, ça, c'était mauvais. La grande question, c'est, est-ce que c'était juste une erreur de parcours? Parce que je pense que les 13 derniers mois, on avait eu une croissance de l'emploi de 200 000, ou c'est une tendance. Donc, le prochain rapport d'emploi qu'on va avoir, qui va être avant la rencontre de juin, ça va être celui de mai. Celui de mai va être vraiment important. Je pense que si on repasse en haut des 200 000, mais là, ils vont avoir confiance de ce côté-là. L'autre donnée qu'on sait que les membres de la Fed surveillent attentivement, c'est l'inflation. Mais la donnée de l'inflation des États-Unis est sortie là, quelques jours, lundi ou mardi de cette semaine. Puis la donnée qui est sortie, c'est que c'était la plus forte accélération de l'inflation en 3 ans, l'inflation mensuelle. Donc ça, c'est une nouvelle positive pour une hausse probable de taux. Donc ça, c'est les deux données. La prochaine donnée d'inflation, elle va sortir en même temps que le FOMC, donc ils n'auront pas cette donnée-là en main. Donc vraiment, c'est le rapport d'emploi qui va sortir. Ça devrait être publié aux alentours du 3 juin. On s'en va au premier bumper. Après ça, on va regarder les nouvelles ensemble. Puis après ça, on va regarder nos secteurs. OK, donc on continue. On va aller voir juste finir avec mon FOMC parce que c'est quand même capital. Puis c'est pour ça que ça continue à baisser aujourd'hui. C'est que les secteurs qui ont été le plus affectés hier, c'est les secteurs ressources. On le sait que l'or, l'or, c'est vraiment, souvent, ça marche avec l'inflation. L'or va suivre l'inflation. Donc, si on monte les taux, ça ralentit l'inflation, ça fait mal à l'or. Regardez le mouvement qu'on a eu sur l'or hier. Je vais enlever ça, puis je vais rajouter un peu de données. Donc, vraiment, ça a été le pétrole à partir de 2 heures. Je n'ai pas enlevé les données de hors séance. C'est comme si ça n'avait pas marché. Mais donc, forte baisse du pétrole qui a continué aujourd'hui. Forte baisse de l'or aussi. L'or, depuis 2h30, on est en baisse de 22 $ à 1250. Au début de la semaine, ici, là, ou le 16 mai, on était encore un peu plus haut. On a dû toucher à peu près les 1285. Donc, on a perdu à peu près 35 $ ou 3 % sur l'or.
L'argent ne bouge pas depuis. Là, on a un léger rebond aussi, là, puis le gaz, lui, rebondit depuis ses inventaires. Donc, les secteurs ressources, les secteurs qui ont été le plus affectés hier. Là, pour l'instant, l'or, on rebondit. C'est même un des plus beaux secteurs à Toronto avec les mines. Puis, hier, le seul secteur qui était en hausse, c'était le secteur financier, tant au Canada qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'une hausse de taux, ça va être bénéfique aux banques et aux assurances. Les banques, eux autres, ils vont juste augmenter les taux auxquels ils vous prêtent. Donc, ils vont faire un peu plus d'argent. Puis les assurances, ben, eux autres, toutes les primes qu'on paye, eux autres, ils investissent ça dans des obligations. Donc, les prochaines rondes qu'ils vont investir, ben, les taux d'intérêt, les taux obligataires vont être un peu plus élevés. C'est pour ça que ce groupe d'actifs-là, hier, est en hausse. Mais aujourd'hui, on a tout perdu. Donc, ça, c'est effacé. Puis dans les secteurs qui chutent le plus aujourd'hui, industrie, c'est pas mal un des plus beaux. Énergie, moins intéressant maintenant. CD au Canada, il chute, mais aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il est en baisse. Donc là, on va aller regarder ce qui se passe ici. Notre dollar américain est en légère hausse. S'il y a une hausse de taux, on voit la cote qu'il y a eu hier dans la journée. L'euro est en baisse, puis surtout le dollar canadien qui est en baisse aujourd'hui. Bon, le dollar canadien est en baisse par rapport au dollar américain, puis il est surtout en baisse parce que le pétrole, l'or, est en baisse aussi, donc il chutait. Le dollar canadien pourrait quand même continuer encore à la baisse prochainement. On a un rebond sur le yen et on arrive à nos données. J'ai pas les données d'aujourd'hui. Mais donc le Nikkei, on était en baisse de 1 dixième, puis on était en baisse de 0,67. Donc on continuait à la baisse sur l'Hang Seng et à Londres, on décrochait hier, on parle d'un autre pourcent aujourd'hui. Après ça, ça, on les a vus, ces données-là. Donc, les nouvelles, on avait quand même une couple de résultats financiers positifs, dont Walmart. On a parlé beaucoup des détaillants, comment ça a été faible. Mais Walmart, aujourd'hui, c'est 9% de hausse. Là. Ils ont battu sur toute la ligne. Ils ont battu les bénéfices par action, 98 sous. Ils ont battu aussi l'estimé sur les revenus. Après ça, on avait American Eagle, un autre détaillant qui est en bonne hausse, 16% de hausse. Limited Brand lui perd 4. Cisco, qui était fort, mais qui dégonfle. Un autre titre du Dow Jones, mais lui, il y a tellement de résistance. Cisco, c'est pas vraiment un investissement à faire. Salesforce, on est en osmose dégonfle, donc tous les autres résultats. Urban Outfitters, c'est un autre détaillant. On est en train de dégonfler parce que le marché met de la pression à la baisse. On avait Advance Auto Parts qui lui a ouvert en forte baisse, puis reprend tout. Du côté de FTI, FMC Technologies va fusionner avec la compagnie française Technic. Donc, le titre ne monte même pas. C'est une transaction tout en action. La compagnie Technic, c'est juste coté sur le OTC BB ou en France. Tesla, lui, il est stable. Ils vont émettre pour 2 milliards d'actions pour accélérer le développement de la ligne de production pour le modèle 3. Ça, c'était quand même attendu des marchés. Puis, on a Monsanto qui pourrait recevoir une offre d'achat de la compagnie allemande dans les produits pharmaceutiques et chimiques Bayers. Monsanto a confirmé avoir reçu la proposition, c'est pour ça que le titre est en hausse. Ils ont parlé de aucun chiffre possible, mais Monsanto a une capitalisation boursière d'environ 42 milliards, donc on peut parler habituellement d'une prime d'autour de 20%. Donc on parlait d'une acquisition d'environ 60 milliards. Du côté de Petrolia, on a une nouvelle qui dit qu'ils vont pouvoir commencer le début des tests de production de longue durée sur Haldeman numéro 4. Et c'est tout ce qu'on a. On va aller voir nos secteurs canadiens. On n'a aucun secteur haussier. Dans les secteurs baissiers, il y a services aux collectivités qui baisse depuis quelques jours. Il y a énergie qui chutait ce matin. Lui, là, avant de penser à vendre des titres ou à acheter HED, il faut qu'on fasse des nouveaux bas. On l'a bien vu ici, là, on est vraiment dans une formation neutre, tandis que les marchés, eux autres, ils mettent de la pression à la baisse. On a aussi le secteur industrie CNR qui est en élan baissier. Ça, c'est un des plus beaux, ce secteur-là, aux États-Unis aussi. On a le secteur consommation discrétionnaire qui a passé. Magna est en élan baissier pour avoir des titres intéressants. Donc ça, c'est les 4 qu'on a. Après ça, ben là, matériaux ont rebondi en raison de l'or puis des mines aussi. Donc, pour le moment, on a un arrêt ici. Dans nos autres secteurs, ben, il y a santé aussi qui passe en cycle baissier. On avait Prométique qui est en fort élan baissier. Conso de base, on est vraiment pas loin. Ça pourrait passer. Puis finance, ben lui, on fait juste tout perdre, mais on dirait qu'on pourrait même décrocher. Donc, dans le secteur santé,
Bon, on a des buys de Valiant, 5%, Nobilis, mais le titre que je vais vous montrer, c'est Prométhique, parce qu'on a souvent des questions, quand il faut acheter Prométhique, bien aujourd'hui, Prométhique, si on en avait ici, puis qu'on n'avait pas chuté là, si on en avait n'importe où, aujourd'hui, il faut vendre. Ici, c'était une émission d'action, on n'a rien fait, aujourd'hui, on décroche. Ça pourrait même être un titre pour la vente à découvert, mais plus que c'est un santé, je suis moins à l'aise, puis qui vaut en bas de 3 $, ça peut coûter cher de marge. Donc, je ne le vendrai pas à découvert, mais je sortirais de n'importe quelle position haussière. On voit que la santé, c'est faible. On s'en va à la pause, puis on revient dans un instant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, je vais vous montrer les secteurs américains. Je pense que c'est important ici aussi pour voir, parce que c'est plus intéressant là, de vendre à découvert aux États-Unis. On est en train de faire des nouveaux bas en raison de la situation. Tandis qu'à Toronto, à Toronto, on a recommandé HXD quand on était au sommet ici, parce qu'avec la pression qu'on mettait aux États-Unis, on pensait qu'on pouvait facilement se rendre au support. Mais sinon, à Toronto, c'est plus fort pareil. On le sait que mine, or se tiennent bien, énergie est en baisse, mais se tenait quand même fortement. Donc, c'est plus intéressant la vente à découvert aux États-Unis ou l'achat de FNB ici aujourd'hui. Donc, aux États-Unis, énergie, on est en train de rebondir en ce moment, mais matériaux, c'en est un qui est à surveiller pour un décrochage. Regardez industrie, comment c'est le plus beau secteur. On décroche aussi notre couloir. On peut se rendre assez loin là, dans le secteur industrie, d'après moi, dans notre cycle. Ça, si j'avais des titres à vendre à découvert, c'est dans ce secteur-là que je miserais. Et de l'autre, ça serait dans la technologie. On voit aussi le décrochage. On était déjà plus faible sur Nasdaq. Aujourd'hui, on repart. Je ne pense pas qu'il faut voir ce support-là comme étant menaçant avec le décrochage qu'on a sur les indices. Je pense qu'on pourrait revenir vers notre triple creux qu'on a ici, à grosso modo 38,50. On est 42, donc ça, on parle d'à peu près un 3,50 $, presque 10% qu'on peut faire ici. Santé aussi, un des plus intéressants aux États-Unis. Finance, finance, c'est pas un secteur que j'aime vendre à découvert. On était déjà fort hier. Donc, nous, on avait aussi recommandé là, dernièrement FAZ dans le secteur financier. Hier, ce qu'on avait dit à nos clients, c'est on ne sort pas tant qu'on n'a pas inversé ce couloir-là. Puis aujourd'hui, on est en train de tout reprendre. Donc ça, c'est bon. Puis les autres secteurs comme consommation de base, discrétionnaire, puis services aux collectivités, mais ça chute depuis déjà plusieurs jours. Donc dans les plus beaux élans aujourd'hui qu'on a, dans le secteur industrie, on a Finning. Donc on a eu un premier décrochage, rebond, on est resté dans le couloir, puis on repart. On pourrait revenir dans notre couloir aux alentours des 19,50, ça pourrait être envisageable. Donc 1,60 $ de baisse. C'est pas 10%, mais c'est assez intéressant, puis c'est quand même un titre qui était faible. Si on trace notre couloir, ça nous amène aussi à peu près vers les 19,50. CNR au Canada et aux États-Unis, c'est un élan baissier classique. Si on le vend à découvert, le potentiel est à 71,50. On parle donc d'un 4 $. Ça, c'est pas beaucoup. Puis on pourrait perdre un 2,50 $, mais c'est un élan classique. On a aussi Magna. Il est serré, mais plus que c'est serré, moins qu'on peut perdre d'argent. Exemple, 52,50 Magna, ça veut dire qu'on peut juste perdre 1,40 $. Ça veut dire 3%. C'est intéressant. Puis regardez ce titre-là, comment il est faible. On est en train de briser un support important.
On pourrait toujours attendre un nouveau bas, mais c'est un titre qui serait à surveiller. Là. Si on retourne à 51 là, je pense qu'on peut avoir un point d'entrée à Toronto sur Magna. Puis l'Oblast, même chose. C'est sûr que la consommation de base, des fois, ça chute beaucoup moins. C'est un autre secteur qui se tenait bien. Mais 63 ça peut être envisageable sur une nouvelle pression baissière. On avait eu un premier décrochage, une formation neutre de presque 2 mois et on repasse à la baisse. Mais aux États-Unis, c'est plus intéressant parce que les marchés sont plus intéressants. Textron, pour moi, c'est un de mes préférés ce matin. Donc, on a des sommets négatifs en hebdo. On confirme le décrochage. On a eu un premier mouvement de baisse, un autre ici, puis on repart aujourd'hui. Le potentiel de perte ne serait pas très grand. On parle d'à peu près 1,30 $, 1,40 $. Puis le potentiel à la baisse, honnêtement, c'est dur à évaluer, là. Disons qu'on y va 35,60 en premier. Ça nous donnerait donc à peu près 35,60, ça nous donnerait grosso modo 1 $, presque un petit peu moins de 2 $. C'est sûr que c'est pas 10 %, ça au moins, mais ça serait notre premier point. Après ça, dans les industries aussi, Fastenal qui redécroche complètement. Lui aussi, on avait fait un gros rebond, mon repart. Puis quand on trace notre tendance en hebdomadaire, on voit qu'on n'est pas repassé plus haut. Donc, là aussi, on décroche. Le potentiel de perte pourrait être quand même assez intéressant. On parle peut-être un 5 % sur lui. West Shore Terminal, ça décroche dans les industries, mais lui, il est vraiment plus fort. Je l'aime moins, lui. Puis HP, ça, c'est un des plus beaux ce matin. Là, il a rebondi, mais si jamais il revenait à chuter, il serait intéressant. Mais HP, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il va avoir ses résultats financiers la semaine prochaine. Puis d'habitude, ces titres-là, on ne les met pas dans le choix des analystes quand on n'a pas un 5-6 jours avant les prochains résultats pour se donner une marge. Puis là, lui, depuis ses bas, il a fait 3 décollages. Donc, un peu moins intéressant maintenant. Un qui est super beau dans la techno, c'est aussi Finisseur. Élan baissier classique. Là. On a déjà chuté un peu, mais on pourrait continuer à la baisse. Mastercards dans la techno aussi. Hein. On était revenu vers le sommet, puis on décroche. Donc, on est tout en train d'inverser nos longs couloirs qu'on a fait depuis la mi-février. Donc, c'est lui, on avait fait un premier mouvement de baisse. Là, on a le deuxième. On a notre couloir baissier à court terme aussi. Élan classique. Même chose avec Verifund System dans la techno aussi. Donc, la techno, là, c'est peut-être là qu'on a les plus beaux élans avec industrie, comme je disais, Textron. Donc, ça aussi, c'est un classique. Le Verifund, il est vraiment intéressant. On n'avait pas rebondi beaucoup. On était resté à ce sommet-là. On a décroché une première fois. Ici, on s'est stabilisé, puis on décroche une deuxième fois quand le marché décroche. Donc, ça, c'est nos élans baissiers classiques. Et maintenant, on va aller voir. Il nous reste encore quelques temps. On va aller regarder les FNB baissiers. Donc, ça, on a publié une liste ce matin. Donc, ça va être facile d'aller la regarder. Donc, pour les clients de Guru, là, vous pouvez aller voir la liste qu'on vient de montrer. Elle est disponible sur Guru. Puis, sinon, nous, on va regarder les principaux FNB baissiers. Donc, à Toronto, c'est HXD, mais c'est sûr que là, si on le vend, on l'achète aujourd'hui, on a... le potentiel est moins. Là, on a à peu près 30 sous jusqu'au sommet. Donc, je ne suis pas convaincu que c'est le meilleur point d'entrée aujourd'hui. Le SPY, ben, SPXU, là, ça, c'est un élan haussier classique, élan baissier classique. C'est un des plus beaux. Si on achetait un du marché là, américain, on pourrait voir là, comme point de sortie l'inversement du triangle ou le bas d'hier. Le bas d'hier, c'est 28,44. Puis sinon, on parle à peu près 28,45. Donc, à 28,44, on parle d'environ 1,40 $. On parle grosso modo de 5 % de potentiel de perte. Nous, c'est ce qu'on est à peu près à l'aise avec dans les maximums. Dans des journées comme ça, des fois, il faut en prendre un peu plus de pertes. Mais là, on peut encore, sur les FNB, avoir un bon ratio gain-perte. On s'en va à la deuxième pause. On continue avec les FNB, puis après, on répond à vos questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On était rendu à SPXU, je pense que ça c'est un des plus beaux, intéressants. Nasdaq aussi, il est super beau. Même chose sur Nasdaq, on sortirait soit au bas ici. Ce qui est important, c'est de regarder notre potentiel de perte. 19,66, on peut perdre à peu près 1 $, 5%. Regardez, Nasdaq, c'est le seul en ce moment qui fait des nouveaux bas. Le S&P 500 il est un petit peu plus solide, puis le Dow aussi. Pour le moment, on pourrait... SQQQ pourrait être un peu plus intéressant, mais si on avait un nouveau décrochage, là, le SPY, let's go, je pense qu'on peut y aller de ce côté-là. Après ça, IWM, ça c'est les plus petites capitalisations. Lui, il avait déjà donné un premier mouvement de faiblesse ici. On avait rebondi, mais on décroche aujourd'hui. Lui, le potentiel de perte est un peu plus grand, là. Donc lui, le risque peut être plus grand si jamais on avait un rebond fort dans les prochains jours. Moi, j'aime mieux SQQQ ou SPXU. Le VIX, ben là, on explose sur le VIX. Le VIX, c'est pas... Le VIX, je trouve ça, moi, difficile à transiger en swing trading parce que des fois, c'est plus volatile, des fois, c'est moins volatile, mais c'est un titre qui est intéressant pour le day trading. On peut faire assez d'argent avec HVU en day trading que des fois, ça vaut pas la peine d'essayer d'aller frapper un coup de circuit avec HVU. On peut frapper des beaux simples là, toute la journée. Pour une petite allusion. C'est 18,67, là, on aurait un point d'entrée. Si on avait ce point-là en même temps que le marché décrochait de nouveau, ça serait un super beau point d'entrée. Je vais juste effacer mes lignes. Puis on pourrait sortir directement ça quand on achète le VIX. Là, il faut rester devant notre ordi à ce moment-là. Puis si le marché rebondit après la cote ou que c'était une fausse cote à la baisse, il ne faut pas hésiter à sortir de notre position. Donc ici, là, moi je sortirais là, vers les 18,34, 18,25 maximum. Mais si on venait là, à décoller, disons à 18,70, c'est parce que ça va vite, 18,69, puis à donner une cote après ça à la baisse, il faut sortir parce que c'est là que ça peut aller vite comme ça, puis là, on va accumuler les pertes. Donc, HVU uniquement pour l'intra-séance, mais aujourd'hui, ça peut être un titre très intéressant à transiger. J'ai le VIX aussi, c'est la même chose, mais aux États-Unis. Bon, là, le pétrole continue son rebond, donc HOD, ça va être moins intéressant. Énergie aussi, mais ça pourrait revenir. L'or aussi, là, on avait mis HGD, mais là, ça serait HJU ou NUGT au Canada. Puis finance, bien, finance, en fin de compte, FAZ, là, se retrouve à être un autre FNB. Il y a eu un gros mouvement ici, puis on pourrait en donner un deuxième. Mais honnêtement, si j'avais quelque chose à acheter dans les FNB en ce moment, ça serait les marchés, le S&P 500 ou Nasdaq. IBB, les biotech chutent beaucoup. Lui aussi, ça pourrait être intéressant. Ça aussi, c'est un secteur difficile. Puis des fois, les biotech, ils ne chutent pas quand le marché chute. Des fois, ils chutent. Donc ça aussi, intra-séance, ça peut être plus intéressant. En 5 minutes, c'est pas le plus beau en ce moment. Des fois, il fait beaucoup de volume. Des fois, il n'en fait pas beaucoup. Aujourd'hui, il n'est pas super clair comme... il n'est pas super clair comme graphique intra-séance, mais aux alentours des 43, on a le point d'entrée ici, le prochain. On sortirait vers les 42,50. Donc, ça reste un potentiel limité. Il nous reste un peu de temps. On va répondre à vos questions rapidement. OBM, achat à 1,29, prix-profit, point de sortie. OK, je ne sais pas où vous avez pris votre profit, mais vous l'avez acheté dans ce coin-là. Moi, je prendrais un deuxième profit, là. Surtout, regardez, il est quand même passé de 2,30 à 1,80 $. Je sais qu'on n'a pas inversé, je ne connais pas vos quantités, mais avec le marché, moi, là, dans le haut, je pense qu'aujourd'hui, je prendrais un deuxième profit. Est-ce que vous voulez attendre encore un peu de voir où il peut aller? Allez-y, mais moindrement qu'il vous montre un peu de faiblesse, moi, je prendrais un deuxième profit là-dessus. Je ne le fermerai pas au complet parce que c'est peut-être un des sites les plus solides en ce moment qu'on a sur le marché. Lui, je ne sais pas, il est dans quoi exactement. FM, quoi faire? Acheter à 9,72. Ben, ça, je suis pas mal sûr que j'ai déjà répondu à cette question-là. Vous l'avez acheté ici.
Donc, soit que vous l'avez acheté clairement dans ces mouvements-là, il fallait sortir ici. Là, aujourd'hui, regarde, on est à... Je sais que vous perdez beaucoup, là, mais là, c'est beau en ce moment. Mais, donc, je le garderai, là, mais... C'est moindrement que tu vois de la faiblesse dans dans le cuivre, là, il va falloir sortir. Votre point de sortie absolu, c'est 8 $. Si il retouche 8 $, il faut sortir, ça va être un élan baissier. CLF New York, un achat. CLF, il est stable. Vous m'avez demandé la question hier, dans son support, c'est parce que vous visiez un rebond. Il rebondit un petit peu. Avoir la faiblesse des marchés, j'achèterais pas ça aujourd'hui. Je penserais même plus à le vendre à 2,62 $, même si ça serait difficile. AIM, dividende plus ou moins 10%. Je connais pas le dividende par cœur sur AMIA. C'est pas parce qu'il y a un gros dividende que c'est positif, un titre, puis c'est pas parce qu'il y a un petit dividende que c'est pas bon. Le dividende, des fois, plus que le titre il chute, plus que le dividende il grossit par rapport à la valeur de l'action. Avoir le titre, là, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils réduisent leur dividende qu'ils l'augmentent. Donc, j'achèterai pas ce titre-là pour le dividende. C'est tout ce que je peux dire. MEG acheté à 6,5. Je n'achèterai pas MEG à 6,5. Si vous l'avez acheté, vous êtes directement sur votre prix payé. Là, moi, je sortirais de la position aujourd'hui. Couloir baissier. Pas mal plus de chances qu'on se rende à 5,50. Oui, on a un rebond, mais on a cassé en même temps. Moi, je sortirais de ça aujourd'hui. Pas de gain, pas de perte. Acheter Silvercorp Metal, 2,65 $, 9 000. Pas rien vendu. Bien, vous êtes à 2,71 $. C'est dur de vendre de quoi puis d'avoir pris un profit. Mais regardez, s'il va plus bas que le bas d'aujourd'hui, il faut sortir. 2,50 $, c'est votre point de sortie. Vous sortez si vous êtes stressé un petit peu et vous voulez juste pas perdre d'argent. Là, pour le moment, l'or se tient vraiment bien. S'il y a une hausse de taux hors argent, là, ça va chuter. Mais ça se pourrait que ça rebondisse. Regardez, là, ça rebondit en ce moment. Ça finit pas mal notre émission. Donc, en ce moment, on a un rebond. On a eu un rebond ici aussi, on a eu une tentative là. Ça a l'air un petit peu plus fort ici, mais on reste dans le couloir baissier. Donc, pour l'instant, les rebonds, là, je pense pas qu'il faut essayer de jouer ça en intra-séance. Je pense qu'il faut plus se préparer avec des positions de baisse si on décroche. Des FNB baissiers ou des ventes à découvert. On a vu techno, industrie les plus beaux. Consommation discrétionnaire, l'industrie semblait les plus intéressants au Canada. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain à 11h30, vendredi le 20 mai.